Amour à tous, je suis Loufou, un être qui suit le chemin de l'éveil, dans le but de demeurer pleinement conscient et œuvrer dans le jeu de la vie. Je me place aujourd'hui dans cet espace-temps afin de proposer à l'oreille qui m'écoute la conscience de l'éveil. Pour commencer, nous allons décortiquer ensemble ce qu'est la conscience et ce qu'est l'éveil, pour découvrir par la suite ce que veut concrètement dire la conscience de l'éveil. Donc la définition de la conscience nous dit qu'elle est une connaissance immédiate de sa propre activité psychique, c'est-à-dire une activité qui concerne ce que crée l'esprit et la pensée. Donc ici, la conscience est une activité immédiate et spontanée qui provient de nos sens. Nous sommes donc conscients parce que nous existons et percevons la réalité. En ce qui concerne l'éveil, c'est-à-dire et en veille, donc un être qui veille, est quant à lui une correspondance à la connaissance et à la réalisation intérieure. L'éveil correspond à la prise de conscience de soi-même, c'est-à-dire de son corps intérieur et de son environnement. La conscience de l'éveil est donc la faculté d'être complètement présent et de percevoir la vie à travers nos 5 sens, et plus encore lorsque l'on développe d'autres sens internes. Pourquoi s'éveiller à la conscience? Tout simplement parce que nous existons. Mais comment savoir que l'on existe? Nous existons parce que nous percevons les choses, donc c'est la perception de nos sens qui nous indique que l'on existe. En suivant ce raisonnement, au plus nous serons focalisés sur nos sens et perceptions, et au plus nous existerons et serons pleinement conscients. Cela est un gain énorme lorsque l'on désire expérimenter l'existence de la plus belle des façons. Comment exister? Tout bonnement en focalisant son attention sur nos perceptions. Puisque c'est à travers nos perceptions que les choses existent, alors je nous invite à observer la vie à travers tous nos sens. Le premier sens est l'existence lui-même. Je vous propose donc de fermer les yeux et de vous observer. Je vous invite à écouter la vie et à ressentir votre être. Le second sens est l'ouïe. Je nous invite à écouter le monde et sa mélodie, écouter battre le cœur, écouter le chant des oiseaux, le bruit des voitures, écouter le rire des enfants. Entendre le monde est un bon moyen de ne pas être dans ses pensées, donc d'être conscient pleinement. Le sens de la vue est un très bon moyen pour être vigilant, donc amusez-vous à vous observer vivre. Soyez constamment vigilant, observez votre demeure, vos amis, l'architecture de la vie, la nature, le ciel, vos situations de vie. Observez aussi le goût des fruits, le goût de l'eau à travers le toucher de la peau lors de votre douche. Douchez-vous vraiment en étant présent et sans penser à tous vos programmes à faire durant la journée. Observez la vie à travers les odeurs, aussi bien de la nature que d'une ville en mouvement. Observez aussi vos autres sens, tels que le sens de l'équilibre, le sens de la pensée, le sens de la parole et de l'expression, le sens d'autrui car il compte autant que nous, mais surtout le sens spatial entre nous et les objets qui nous entourent. À titre d'exemple, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un espace, un local qui vous est inconnu. Visualisez-vous avoir pour objectif de vouloir traverser ce local afin d'en sortir. Il devient clair que dans l'inconnu total,
il est nécessaire d'être vigilant et de marcher faible allure, car si vous ne faites pas attention, il est probable, en marchant trop vite, que vous vous preniez le pied sur le canapé ou la table, et à travers cela ressentir une douleur effroyable. Cette douleur devient alors le résultat d'un manque d'informations concernant l'environnement. L'obscurité ici représente l'inconscience, c'est-à-dire l'absence de connaissance. Alors nous allons reprendre le même exemple. Imaginez-vous dans le même espace, mais cette fois-ci avec la lumière allumée. Cette lumière représente la conscience, car elle rend non seulement possible notre vision de nous-mêmes, mais aussi la vision que l'on a de l'environnement. C'est bien parce que nous sommes lucides qu'il devient possible d'observer et de comprendre l'environnement. Maintenant que l'on est conscient, on peut aisément se mouvoir dans l'environnement, analyser la distance entre le corps et les objets, et cette fois-ci, éviter de se faire mal, car nous devenons conscients de la distance entre nous et la matière. La conscience de l'éveil est donc la faculté d'être l'observateur de façon permanente. Il nous invite à être constamment vigilants. Comment ? À travers quelques astuces, comme le fait de s'observer. Observez-vous au réveil. Observez-vous vivre votre vie. Observez-vous marcher jusqu'au frigo. Observez-vous boire de l'eau fraîche, apprécier son goût. Observez votre corps se promener. Observez-vous apprécier votre douche, sentir la chaleur de l'eau sur le toucher de la peau et apprécier la douche sans penser. Observez donc la vie pleinement à travers le sens. Observez la vie comme si vous étiez dans un jeu vidéo ou un film. Observez-vous manger le fruit, apprécier son goût. Observez-vous sentir la nature ou encore dialoguer avec l'autre. Puisque vous observez constamment, vous devenez vigilant de ce que vous êtes, lucide de ce que vous dites, conscient de chaque environnement, du chant des oiseaux. Observer la vie est ici la clé de la conscience, puisque c'est à travers la perception de la réalité que l'on veille vers l'éveil. Le secret consiste donc à observer l'observateur, le corps intérieur, car c'est de lui que provient la vie. Observez vos choix et leurs causes. Observez l'émotion en vous et ce qu'elles vous disent. L'éveil est pour la vie, c'est que le réveil est pour le sommeil. Lorsque l'on s'éveille, la vie nous émerveille. Nous devenons responsables, capables, l'arbitre de notre réalité, maître de ce que l'on attire, doyen de nos paroles, l'inspirateur de nos pensées, car il est vrai que l'on attire à nous ce que l'on sème. Je nous invite donc à l'éveil, à palper le ciel, à vivre la vie que l'on mérite de vivre, car le tout se trouve en nous, donc en nous trouvons le tout, rendant possible nos désirs impossibles. Observez le regard et le goût, l'odorat et le doux. Observez l'ouïe. Ce dernier qui est l'écoute est une faculté puissante, un ascenseur vers l'éveil. Habituez-vous à écouter la symphonie de la vie. Écoutez perpétuellement les choses. Écoutez vous-même. Entendez l'autre, car il est le monde. Mais surtout, écoutez éternellement le cœur. En guise d'épilogue, j'aimerais vous poser une question. Comment pouvez-vous vous considérer conscient si votre respiration, donc ce qui vous fait exister, est inconsciente? Pourquoi pouvons-nous respirer de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente?
Le secret réside dans la respiration. Respirer consciemment, c'est décider d'harmoniser le souffle, donc le rythme du cœur, afin de mettre le corps dans un espace de présence. Je vous invite donc à respirer consciemment en tout temps, en tout instant, car le secret est d'être la balance parfaite entre la respiration consciente et inconsciente. Harmonisez votre rythme spatial, accompagnez le souffle, accompagnez l'existence en vous et soyez pour vous un ami meilleur pour votre meilleur ami. Voici donc la conscience de l'éveil présentée par Lufu. Je vous souhaite un merveilleux moment dans le présent. Amour à tous.